Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live par ITC. Rendez-vous comme chaque jeudi avec vous pour un petit moment pour discuter tatouage. Alors aujourd'hui au programme, j'ai eu une petite question sur l'annonce qu'on a fait, comme on le fait à chaque début de semaine, et puis j'ai eu aussi des conversations avec certains d'entre vous durant la semaine directement par téléphone qui m'ont demandé voilà, de leur parler de deux, trois petites choses. Bonjour PM, bonjour Cerise, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Donc je vais aborder avec vous, j'ai une question de Julien qui me l'a posée directement par téléphone. Pour le coup, vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux, cette question-là. Ça va concerner les buses cartouches, enfin voilà, les petites buses cartouches que l'on trouve maintenant donc, pour adapter sur de la machine, mais version machine traditionnelle. C'est juste, je vous en avais déjà parlé dans un précédent live, mais on va faire la démonstration ensemble. Je vous avais déjà dit que c'était pas forcément très conseillé, et en fait on va faire un petit comparatif tout à l'heure ensemble, où je vous ai pris les deux machines, donc strictement identiques, hein. Ce sont des liners, ce sont des candy liners de chez Pirate. Voilà, je vous ai fait un montage avec donc cartouche d'un côté et puis aiguille traditionnelle de l'autre. Et on va, vous allez vite vous en rendre compte, hein, on va faire un petit test ensemble pour vous montrer en tout cas que je trouve qu'en fonction de la machine que vous avez, c'est pas forcément la solution à adopter quand vous avez une traditionnelle, monter de la cartouche dessus. Vous verrez qu'on y perd quand même en rendement de la machine. Voilà. Bonjour Francky, bonjour Nar Honor qui nous rejoint également. En deuxième sujet, donc après les buses, je vais vous parler des diluants. J'ai une question concernant les diluants. Alors ça, je vais vous présenter quelques produits existants et puis on va faire un petit point ensemble, vous expliquer un petit peu en détail. Après, ça reste pas un produit très compliqué, hein. On va vite s'en rendre compte également. Et puis, dernière question, c'est PM qui a posé la question sur la publication de la Elite Revo V3 qui nous demandait la différence de puissance entre, enfin voilà, un petit comparatif entre donc, la Revo V3 et puis la GT Smart, donc je vous ai parlé la semaine dernière. J'y reviendrai, j'ai les mesures de celle-ci et je vais pouvoir, on va pouvoir comparer avec les machines existantes sur le marché pour on va dire la rapprocher de telle ou telle machine. Voilà, bonjour Nico, et comme tu dis, salut à tout le monde. Et puis après, je développerai, hein, bien entendu, en fonction de vos questions, on va avancer, on va répondre à ces questions-là, et puis on va animer ce live, puisque vous êtes acteurs à part entière, comme moi, de ce live. Le but, c'est qu'on partage tous ensemble. Bonjour Marc, et bonjour Francky, qui nous fait un coucou sous le soleil, hein, Francky, je suis jaloux. Hein. Donc, on va partir sur notre premier sujet, les buses et cartouches pour machines traditionnelles. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris deux machines strictement identiques. Donc là, vous avez ici montage traditionnel. Donc j'ai pris volontairement exactement les mêmes aiguilles. Là, on est sur une aiguille de notre gamme suprême. Donc c'est des aiguilles en 3 liners que j'ai pris. Hein. J'ai pris des petits faisceaux, hein, mais il n'y a pas besoin de faire sur des gros faisceaux pour déjà vous montrer la différence. Donc suprême de 3, donc c'est un liner en 0,35 avec un taper super extra long. Donc on est exactement sur la même configuration puisque là j'ai pris une aiguille cartouche M2 avec exactement la même configuration, un 3 liner 0,35 super extra long taper. Donc voilà, on a exactement le même faisceau. La seule différence qu'on va avoir, c'est le montage. Donc ici d'un côté vous avez le tube pour cartouche qui existe, qui est adaptable, et puis de l'autre côté un montage traditionnel avec un tube stérile complet et une aiguille traditionnelle, voilà. C'est vraiment, vous allez vraiment le voir tout de suite, hein. Donc j'ai branché une alim. Je vais essayer de la déplacer parce que le menu vous gêne peut-être, mais je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Donc j'ai réglé sur 6 volts. Vu que j'ai deux entrées sur la machine, hein, j'ai branché directement. Et puis on va faire la bascule d'une machine à l'autre. Vous allez le voir tout de suite. Donc je vais partir sur une machine, donc la machine trad. Donc je vais la lancer. Hop.
Voilà. Donc là, on voit, on est à 6 volts sur la machine. Vous entendez, vous voyez bien, la machine, elle tourne à régime correct. Enfin, de toute façon, ça s'entend tout de suite, hein. La machine, elle, on va dire qu'elle tourne normalement pour le voltage utilisé. Donc je vais passer tout de suite, hein, je ne vais pas durer super longtemps. Je vais passer sur la deuxième machine avec le deuxième montage à un voltage qui est strictement identique, hein. Donc vous voyez, hein, je suis aussi à 6 volts. Et puis on va la démarrer. Voilà. Donc, hop. Vous entendez, enfin je pense que vous entendez, j'espère. Je vous ai perdu, je suis en train de vous récupérer de mon côté. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer la machine. Donc voilà, on entend vraiment la différence entre les deux fonctionnements, c'est-à-dire que celle-ci, on sent bien que la dureté de la cartouche et l'entraînement est beaucoup plus important que d'entraîner une aiguille trad classique. Je vais essayer de basculer directement sur l'autre. Voilà. Donc là, on s'en rend bien compte. Oh, Mita, tu peux dézoomer, l'alimentation n'est pas très importante là pour le coup, c'est plutôt les machines. Donc voilà, cette machine-là, j'essaie de tenir les deux dans ma main pour vraiment que vous vous rendiez compte des deux. Voilà. Donc on se rend bien compte qu'elle tourne vraiment différemment les deux. J'ai toujours un internet qui marche très bien, je suis ravi. Je vais rebasculer pour vous avoir à l'antenne. Donc on se rend compte que celle-ci à 6 volts, et ben, si on veut qu'elle commence à tourner plutôt, qu'elle rentre vraiment dans sa plage de fonctionnement, hein, vous voyez bien que c'est pas très efficace, hein, pour le coup, hein. Ça demande vraiment beaucoup de puissance. On est exactement sur le même réglage, ça tourne vraiment pas rond, on est obligé de solliciter beaucoup plus la machine. Et ce qui va provoquer soit de la chauffe, hein, parce que forcément si vous êtes à un même voltage et puis que vous êtes obligé de pousser, hein, vous voyez bien sur celle-ci, voilà, on la démarre, ça marche tout de suite, on sent bien que la machine tourne normalement et tourne rond, quoi. Donc vraiment la différence est flagrante, hein. Encore une fois, il n'y a pas photo entre les deux. Voilà. On voit bien que la machine, sur les tubes, elle pousse. On sent bien qu'elle a du mal. Donc ça va faire quoi sur votre machine trad? En gros, ça va forcer un peu plus sur vos ressorts, ça va forcer un peu plus sur les bobines, ça va forcer plus sur le condo. Donc du coup, vous allez peut-être vous retrouver avec des machines qui vont chauffer, quoi, ça va pas être très agréable à l'utilisation. Voilà pourquoi, comme je vous l'avais dit dans un précédent live, faites vraiment attention quand vous voulez passer sur de la cartouche. Ces petits manchons-là ont été faits. C'est sûr, vous avez bien entendu un système classique avec un tube arrière classique, mais c'est avant tout fait pour être adapté sur de la machine rota, c'est-à-dire ce que vous avez en rota avec un manchon traditionnel où vous rentrez, vous pouvez aussi faire vos montages d'aiguilles trad avec. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que pour la rota, ça ne pose pas de problème parce qu'on est sur un petit moteur électrique, vous avez de la puissance, etc. Sur de la machine trad, encore une fois, vous risquez de détériorer votre machine. Donc, si vous avez vraiment une machine avec des grosses bobines qui est vraiment très puissante, vous pouvez le faire, mais on constate vraiment une perte de puissance. Ça, c'est obligatoire puisque ici, de toute façon, sur une cartouche, vous avez le phénomène de membrane ou d'élastique, hein, qui est placé à l'intérieur. Et ça nécessite une tension de poussée qui est bien supérieure à la tension, à la tension d'une machine traditionnelle, où là, voilà, on n'a pas ce phénomène de venir en appui ici, taper. Ça peut faire quelques centaines de grammes à pousser, et ça représente quand même beaucoup au bout d'une machine. J'ai Michael qui me fait des petits essais en direct là, c'est magnifique. Voilà pour la grosse différence. J'espère que cet exemple concret finalement répondra à vos questions. Mais encore une fois, si vous avez une machine trad, travailler à l'aiguille traditionnelle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et avec quoi vous aurez le meilleur résultat. Et vous allez optimiser le fonctionnement de votre machine. La cartouche, c'est sûr, c'est pratique, on l'échange facilement, mais c'est pas adapté à de la machine traditionnelle. Malheureusement, c'est fait pour les machines qui sont sorties et qui sont des machines rotatives,
voilà, type Bishop, type Sunskin Primus, type, il y en a plein avec ces formats-là. Hein. Vous avez énormément de machines qui fonctionnent encore avec le principe de tube arrière classique et pas un système soit directement de cartouche comme ces nouvelles machines, soit avec un système de manchon qu'on vient visser avec un petit pas de vis. Vous avez ça notamment chez Yen, vous avez ça chez Equalizer et d'autres marques comme Injecta, hein, où c'est un peu le même principe. Voilà, merci. Ça, c'est une série limitée, les t-shirts. Donc voilà, si on en avait déjà sorti une série il y a quelques temps et ça avait bien fonctionné, bah, écoutez, si ça vous plaît, pourquoi pas, on peut l'envisager. Hein, ça ferait des beaux cadeaux clients, ça c'est vrai. Voilà. Elle se vend à combien l'ensemble? Michael, si tu peux me préciser ta question, savoir de quoi on parle, puisque je ne sais pas de quel ensemble tu veux qu'on regarde. Si c'est ensemble de machines comme ça, il n'y a pas d'ensemble, hein, tu achètes la machine, et puis après les tubes à côté, les aiguilles à côté, bien entendu. Voilà pour cette petite partie machine, enfin bus cartouche pour machine trad, encore une fois, pour moi. Vraiment, je vous le recommande pas forcément, à moins encore une fois que vous ayez une machine un petit peu très puissante, mais vous allez perdre du rendement, ça c'est inévitable, et ça risque de chauffer beaucoup plus vite qu'à l'habitude, dû à la pression qui doit être exercée sur la cartouche pour l'entraîner. Voilà, c'est pas exactement le même principe hein, dans les machines rotatives, c'est vraiment un moteur électrique qui vient pousser, on a plus de puissance, en tout cas on a plus d'amorce pour la frappe. Je vais passer du coup à la deuxième partie, si vous n'avez pas de questions, bien entendu, hein, j'attends toujours un petit peu pour voir s'il y a des questions qui vont être posées, pour pouvoir vous y répondre. Je sais que j'ai un tout petit différé d'environ 10 secondes entre ce que vous voyez et le moment où je prononce mes mots. Donc je vous laisse un tout petit peu de temps pour réagir. Et si j'ai pas de réaction, bah, je passe directement au deuxième sujet qui est les diluants. Voilà, j'ai une question par rapport aux différents diluants. Alors, vraiment, il faut vraiment pas trop vous faire de nœuds au cerveau concernant les diluants. Chaque marque d'encre en propose. Et en gros, le diluant, c'est quoi? C'est ils reprennent quasiment ce qu'il y a dans votre encre, ce qui sert à diluer votre pigment naturellement. Donc sur une encre, vous avez bien entendu votre liste de pigments et puis vous avez tout un tas d'ingrédients qui viennent se greffer après vos pigments. Et en fait, c'est ça, hein, c'est ce qui va servir. En gros, on rajoute des pigments ici et puis on a une encre. Hein. Donc ça, c'est le liquide qui va servir à rendre solubles vos pigments et faire que votre encre est là. Donc en gros, quand ils font un diluant, ils reprennent uniquement la base hein, qui sert à diluer vos pigments et vous retrouvez exactement la même composition. C'est-à-dire que là, par exemple, bah, vous avez de l'eau d'amamélis et de l'alcool. En gros, c'est ce qui permet de garder votre encre. Voilà. Donc après, vous voulez les diluer dans votre encre, ça va juste l'éclaircir tout simplement. Hein. Vous allez rediluer un petit peu vos pigments. Toujours pareil, alors savoir si on peut se servir de tel ou tel diluant avec toutes nos encres, chaque marque en propose et c'est un petit peu comme mélanger les encres entre elles. Donc il y a des choses à vérifier, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, quand une encre couleur contient de la glycérine, je vous déconseille de mélanger avec une autre encre d'une autre marque qui n'en contient pas. Si les deux encres contiennent de la glycérine, c'est le corps gras justement qui sert un petit peu à épaissir vos encres. Vous pouvez les mélanger entre elles. Donc par exemple chez Pantera, vous en avez un comme celui-ci qui contient de la glycérine, donc il va être utilisable avec toutes les marques d'encre qui contiennent de la glycérine. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un diluant par marque, bien entendu. Hein. Donc si vous utilisez que des encres qui contiennent de la glycérine, un seul diluant va être utilisé. Si par exemple, comme chez Silverback, vous en utilisez, Silverback, il n'y a pas de glycérine à l'intérieur. Donc là, ça vaut le coup, ça, partie encre avec glycérine, et puis ça, partie encre sans glycérine. Après, vous avez plein d'autres marques. Hein.
Vous avez chez World Famous, ils en ont également sorti un. Alors, la petite question que je me pose, après, c'est moi qui me la pose, mais c'est rigolo parce que dans un diluant, d'habitude, vous n'avez pas grand-chose, mis à part les conservateurs, enfin, voilà, le liquide qui permet de diluer les pigments. Chez World Famous, ils ont été un petit peu original. Vraiment, je me pose la question, ils ont utilisé un pigment dedans. Vous voyez qu'il n'est pas, clair hein, comme l'autre. Ils ont mis un pigment, donc je me demande vraiment ce qu'ils veulent obtenir avec ce diluant-là. J'essaierai de me renseigner. Je vous avouerai que en parcourant un petit peu les rayons ce matin, je me suis rendu compte de ça et je me suis posé la question. Voilà, bonjour Fabrizio. Bonjour Mélie également, bonjour Mickaël, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc voilà pour les diluants, pas trop de prise de tête, hein, encore une fois ne vous faites pas de nœuds au cerveau. Voilà, par exemple Pantera vient d'en sortir un nouveau là, qui vient d'arriver. Celui-là, l'ingrédient principal, c'est de l'eau d'amamélis. Hein. Il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Si on voit l'étiquette qu'on doit réapposer, toujours pareil, on vous réappose à chaque fois la petite étiquette pour mettre ça en conformité. Vous voyez, ingrédient, voilà, eau d'amamélis, quoi. Voilà, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Voilà pour ça. Vous en avez plein, vraiment. Regardez juste, faites juste attention à ce phénomène de glycérine, pas glycérine, parce que ça influe vraiment sur le bon mélange de vos encres et la bonne dilution quand vous voulez en faire. Voilà. J'espère en tout cas avoir répondu à cette question concernant les diluants. C'est pas un sujet, on ne peut pas en parler non plus des heures, puisque ça reste relativement simple. Faites juste votre sélection par rapport aux encres que vous utilisez. Et encore une fois, après une petite vérification de ce qui est utilisé dedans, vous pouvez vous en servir avec plusieurs marques, parce que bien entendu, elles sont compatibles avec plusieurs marques d'encre qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un diluant par marque, parce que vous n'allez pas vous en sortir si vous commencez à acheter tous les diluants qui existent sur le marché. Il y en a énormément. Intense, j'en ai pas. Je n'ai pas de diluant. Si, j'en ai un petit dans la série Bob Tyrrell qui existe, mais c'est un petit format 30 ml. Alors après, la majorité de vous, utilisateurs, vous prenez quand même du gros format parce que c'est en fonction de vos besoins. C'est quand même un produit que vous utilisez relativement souvent pendant que vous travaillez. Notamment pour faire vos petites dilutions de couleurs ou sinon pour éclaircir un petit peu un gris qui est déjà très light mais sur lequel vous voulez encore rééclaircir un petit peu. C'est des choses qui se font très couramment. Je suis un petit peu vos questions. Cerise. Ah, Now Honor avait un petit problème de réseau, alors je sais pas, ouais, non, c'est pas nous là pour le coup, on est bon. On a quand même bien galéré ces derniers temps, mais ça fait quelques lives où vous m'entendez, le son marche, et puis voilà, on arrive à communiquer correctement. Si c'est bon pour vous, si je n'ai pas d'autres questions, on va passer au troisième sujet, la Elite Revo V3 que je vous ai présenté la semaine dernière. Ah, la petite vidéo, on avait fait une belle vidéo pour vous présenter ce beau 8 Chazelle, voilà, qui reste un diluant. Voilà. Vous avez plusieurs noms, mais ça veut dire la même chose. Voilà, ça c'est la petite nouveauté qui vient de chez Pantera. Il vient d'arriver, il est tout frais. Je vais passer donc à la Revo V3. Donc, on en a parlé la semaine dernière, on a fait le déballage de la boîte, je vous l'ai présenté rapidement. Toujours pareil, si jamais vous voulez participer, on a toujours ce petit jeu qui est en cours pour la GT Pen. N'hésitez pas, hein, c'est jusqu'au 25 juillet. Inscrivez-vous, commentez, taguez un ami et vous êtes dans la boucle pour participer à ce jeu-là. Vous pouvez bien entendu aimer la page ITC, hein, ça fait toujours plaisir. Aimer la page YouTube également de ITC. Donc n'hésitez pas à participer, cette machine-là, encore une petite semaine de participation pour tenter de la remporter. Voilà, et puis peut-être, on verra bien, mais peut-être que si vous êtes beaucoup, j'en ferai peut-être gagner 2, puisque ça fait quand même du monde, et pour vous maximiser la chance d'en remporter une, pourquoi pas 2, j'en suis capable, je vais y réfléchir fortement. Donc, c'est PM qui m'a posé la question justement par rapport à la GT Smart, savoir où on en était un petit peu niveau puissance avec cette machine-là, donc qui est la Revo V3.
J'ai pris un petit câble, j'ai pris une cartouche, j'ai pris de quoi la faire tourner un petit peu sur l'alimentation. J'ai effectué les mesures. Donc c'est une machine qui est pour le coup à l'opposé de la GT Smart en termes de coût seconde. On va retomber sur une machine, après les mesures effectuées, on se rend compte qu'on est un petit peu sur une équivalent de l'équaliseur Proton, donc celle-ci que j'ai pris du coup pour vous montrer. On est un petit peu sur un équivalent de celle-ci en termes de frappe. Alors après, la différence, ça va être le format hein, qui est quand même... on est sur un format un peu plus compact sur la Revo. Et on est sur un manchon qui est d'une taille supérieure puisqu'on est aux alentours de 30 mm, là où sur la Proton, on est à 25 mm. Donc c'est une machine par contre qui va démarrer à un voltage relativement bas. Elle va démarrer à partir de 4 volts celle-ci. Donc ça permet pour les personnes qui veulent travailler sur des voltages très très bas de pouvoir trouver un peu son bonheur. C'est vrai que toutes les machines rotatives ne démarrent pas aussi bas que ça. Hop, à savoir que moi j'ai fait le test sur une Critical ce matin, c'était une Critical Atomix, mais ça change pas grand chose. Voilà, donc à 4 volts, la machine tourne. Donc ça tourne relativement bas, mais ça fonctionne. Permet de... Tu veux que je rallume mon micro? Oui, c'est Ah, excusez-moi. Voilà. On n'a plus de son, on n'a plus de son. Bonjour Frédéric, bonjour Cerise. Je m'étais arrêté où quand vous avez eu la coupure de son? Je ne sais pas. Donc j'étais en train de vous montrer que donc, cette machine commençait à 4 volts. Alors on tourne à très très bas, hein. 4 volts, on est à 30 coups secondes. Donc on est vraiment voilà, on est vraiment sur des petites plages, mais on se rend bien compte que la machine, elle y va quoi. Ça ne s'arrête pas et vous pouvez venir travailler à ce voltage-là. Ça permet, alors peut-être pour les gens qui vont faire du dot ou voilà ce qu'on voit de plus en plus, la machine tourne et ça fonctionne, du coup ça pose aucun problème. Donc elle démarre à 4, à 5 vous allez arriver à 40 et donc comme je vous l'ai dit, on va monter sur une plage de fonctionnement à peu près équivalent à ce qu'on a chez Proton avec l'équaliseur Proton. Donc je vais vous le dire là, par exemple je me mets à 9, donc à 9 volts, on arrive à environ 75 coups secondes, donc c'est vraiment une machine qui va rester relativement douce. Et puis, alors le fabricant nous donne une plage d'utilisation maximum à 12,6. Voilà, sur sa fiche descriptive, c'est vrai que c'est bien de le préciser parce que souvent on nous donne une limite à 12. Celle-ci, vous pouvez monter jusqu'à 12,6. Vous allez être à peu près 105 coups secondes à cette vitesse-là. Donc, c'est une machine qui reste voilà, vraiment plutôt douce, vraiment dans cet esprit-là. Si vous voulez une machine qui tape vraiment plus fort, on va être plus sur ce modèle-là qui reste la GT Smart. Ça, c'est vraiment une petite fusée, hein, parce qu'on peut le voir tout de suite, mais même en termes de fonctionnement, on s'en rend compte assez rapidement que ça tourne relativement vite. Et du coup, ça permet, voilà, en termes de fonctionnement, d'après les retours que j'ai eus, encore une fois, on se rapproche, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais on se rapproche vraiment de ce qui existe chez Injecta. Voilà, en termes de ressenti, en termes de dureté de frappe. Alors, je précise, Injecta première génération, hein, parce que visiblement la deuxième, je ne les vends pas, donc je ne peux pas trop en parler, mais j'ai uniquement le feedback de vous, utilisateurs, qui nous remontez les infos.
C'est une machine, première génération, qui avait une frappe vraiment dure, qui était vraiment, voilà, pour les personnes qui traçaient, etc. Ça le faisait bien avec cette machine-là. La deuxième génération, visiblement, ils ont changé leur système de barre avec des espèces de needle bar avec ressort intégré. Et visiblement, vous êtes un peu moins convaincu que la première série. C'est malheureusement des fois ce qui arrive quand on ressort une machine. Je sais que pour l'avoir distribué, la machine Swash Drive, la première génération était une machine vraiment une très bonne machine, et puis les suivantes ont suivi et on était plus aussi bien. Donc c'est un petit peu comme certains films, le premier est exceptionnel et des fois on est un peu déçu par le chapitre 2. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Aurélie, tu m'entends? Je voudrais pas que tu ne m'entendes plus, Aurélie. Joe, là, niveau diamètre par rapport à la Equalizer Proton. Donc ouais, c'est ce que je vous ai dit. La Proton, on est sur un diamètre de 25 mm. De toute façon, on le voit bien à l'écran. Et celle-ci, les deux là, hein, on est plutôt sur du 30, voire 32 ici. Ça dépend, voilà, ça se joue à quelques millimètres, mais vous êtes sur une prise en main qui est légèrement plus grosse. Je vous avais ramené la Proton aussi pour ceux qui en ont et qui ont des machines en 25 mm. Je vous ai ramené cette petite nouveauté qu'on a rentrée. Ça existait en transparent. Aujourd'hui, on a ces petites gaines là qui existent en noir. Je sais que vous aimez bien le noir, du coup elles sont bien faites parce que pareil, vous avez le petit trou ici pour venir mettre votre cartouche directement dedans. Comme ça, tout votre ensemble est bien protégé. Voilà, c'est pratique. Je vous avouerai que ça vaut à peu près rien, cette petite protection-là. Je crois qu'on doit être à 2 ou 3 euros pour 100 pièces. Mais voilà, ça existe. Je suis en attente de rechercher justement ces mêmes gammes-là. C'est Olivier qui me l'avait fait remarquer sur un précédent live. Ces mêmes gammes-là pour ces formats de machines. Mais visiblement, les fabricants ne s'y sont pas encore tous mis. Donc voilà, dès que ça arrive, je vous en ferai part. Pour le moment, on a toujours soit la bande cohésive de protection, soit les sacs à machine. On peut venir englober directement sa machine avec. Voilà pour ça. Bonjour Arnaud, bienvenue parmi nous. Voilà en ce qui concerne ce petit comparatif avec ces machines-là. Donc la Revo, une plage d'utilisation, l'avantage, voilà, vous avez une petite vue éclatée de comment est faite la machine. Donc c'est vraiment, je trouve vraiment cette machine très bien faite, mais un petit peu comme la GT Pen. 3 éléments, vous avez le manchon, en gros ce qui sert après la partie intermédiaire qui sert à faire venir fonctionner votre needle bar, hein, ce qui remplace la needle bar, donc le deuxième partie du manchon. Ça c'est super de pouvoir démonter ça parce qu'au nettoyage vous allez beaucoup moins galérer. Vous pouvez venir vraiment nettoyer votre machine à fond et voilà, moi je trouve ça bien qui vous permettent d'avoir de plus en plus des machines qui se démontent un peu plus, notamment en termes d'hygiène. Vous êtes bien à pouvoir venir nettoyer comme vous le voulez. Quand vous avez une remontée d'angle, ça peut arriver, hein, ça vous arrivera toujours. C'est bien de pouvoir remonter en haut, pouvoir nettoyer la tige pour éviter que ça rentre dans le moteur et puis que ça puisse venir endommager celui-ci. Pareil, il y a une notion à prendre en compte, c'est que toutes ces machines-là aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire d'entretien dessus, c'est-à-dire que au niveau graissage, tout ça, vous n'avez absolument rien à faire. Soyez vraiment très vigilant avec ça. Je sais que Bishop, à une époque, livrait sa machine avec deux formats d'huile. Vous aviez une huile liquide, type un petit peu ce qu'on trouve pour les machines à coudre, et puis une graisse un peu plus épaisse. La graisse un peu plus épaisse, elle venait simplement servir à lubrifier votre chariot avec la cage en alu dans laquelle elle était emboîtée. Et puis l'autre était faite théoriquement pour graisser un peu le moteur. Grosse erreur de leur part. En tout cas, on vous en informait lors de vos achats chez nous. On vous disait surtout n'utilisez pas cette graisse-là parce qu'elle est vraiment très liquide. Elle peut rentrer dans le moteur et l'endommager. Et force est de constater qu'on avait un peu pris les devants, puisque aujourd'hui, quand vous achetez une machine chez Bishop, c'est bien marqué en gros, c'est pas pris en garantie si on s'aperçoit qu'il y a de l'huile dedans, et ils ont retiré leur petit tube d'huile. Donc vraiment, ces machines-là, elles sont graissées d'origine. Les petits moteurs, il n'y a pas besoin de les graisser. Vraiment, ça fonctionne très bien comme c'est. Donc entretien minimum, vraiment un bon nettoyage. Et vous êtes tranquille, vraiment. Si jamais graissage, et encore graissage aujourd'hui, la seule chose qui pouvait être pour le coup un peu graissé, c'était par exemple sur la Proton, si vraiment c'était un peu trop dur, mais
c'était de venir agresser un petit peu là, mais encore une fois, pas beaucoup d'intérêt puisque ces deux joints-là font que vous avez une résistance lors de la sortie d'aiguille. C'est avec ça que vous faites votre sortie d'aiguille. Donc si vraiment c'est trop lubrifié et puis que vous bossez et puis que la machine commence à un peu tourner sur elle-même pendant que vous travaillez, ça va réduire la sortie d'aiguille, ça ne vous aide pas forcément. Évolution, bah voilà, parce que ça c'est une machine qui a déjà quelques années, hein, on est déjà en train de passer dans une ancienne génération, finalement ça va très très vite aujourd'hui. Hein. Ces nouvelles générations-là, au niveau des manchons, que ce soit sur la GT Pen, je vous l'avais montré, vous avez un système de clic qui permet de, justement de garantir que ça ne bouge pas pendant que vous travaillez. Sur la Revo, ils ont fait exactement la même chose. Vous avez également un système de clic, je ne sais pas, je vais le mettre près du micro, vous devez l'entendre. Et voilà, vous avez un système de clic qui permet vraiment de verrouiller votre réglage de sortie d'aiguille. Et même si vous faites des mouvements pendant que vous travaillez, ça vous garantit un réglage constant sur votre machine. Voilà, bonsoir Arnaud. On a fait à peu près le tour de tout ça. Je vous avais fait passer aussi une petite vidéo sur les gants. C'est les gants que, de toute façon, que je porte à chaque fois. J'avais une question notamment sur l'aspect rugueux. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais oui, il y a bien un aspect rugueux texturé au bout de ces gants-là. Ça, c'est des gants vraiment... pour nous, on a mis vraiment toujours en avant cette qualité-là. Et comme on fait fabriquer ces gants-là, on impose toujours dans notre cahier des charges une garantie de la constance, de la qualité du latex qui est utilisé, puisque ce sont des gants latex, ce sont ces gants-là, voilà, qui étaient anciennement, je ne sais pas si certains vous en rappellent, mais anciennement packagés par Jack Ribeiro, voilà, qui nous avait fait la gentillesse de nous faire le packaging pour ces gants-là. Ils ont un petit peu changé, voilà, on est revenu sur un packaging un peu plus traditionnel, on va dire. Mais voilà, cette histoire de gants, on a décidé d'en faire, mais ça date déjà de quasiment 10 ans maintenant qui sont sur le marché, ces gants-là. Ça vient d'une volonté vraiment de vous garantir toujours la même qualité du gant, toujours le même confort, toujours la même épaisseur, toujours la même rugosité. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir travailler, même si vous mettez de longs gants sur la peau, voilà, votre main ne va pas glisser. Donc c'était vraiment cette volonté-là, puisqu'on en distribuait d'autres marques avant. Et en fait, on se rendait compte que le prix du gant ne bougeait pas, mais que la qualité, au fur et à mesure du temps, le gant devenait de plus en plus fin. Et puis on s'apercevait qu'au bout d'un moment, on faisait ça, et puis la manchette, elle cassait. Donc on ne voulait pas qu'il y ait ça, nous on voulait pouvoir tirer dessus, et puis que ça tienne quand vous les mettez, et puis que vous ne soyez pas embêté, que si vous passez un petit coup d'aiguille, ça peut arriver pendant que vous travaillez, que le gant n'explose pas, et que ça puisse aussi limiter ce risque de pique. Hein. Si vous avez un petit moment d'inattention, ça peut arriver. Voilà, que ce soit bien sécure. Donc voilà. Et donc nous, on a décidé d'avoir un gant vraiment toujours de la même qualité et en acceptant le fait que malheureusement le prix avec le temps augmente, hein, malheureusement. Mais comme on veut garder la même qualité, on accepte de payer un petit peu plus pour vous garantir toujours la même qualité, plutôt que de se dire bon on vous conserve un prix et puis on fait baisser la qualité. Avec ces gants-là, vous êtes sûr que c'est toujours la même qualité et que vous n'aurez pas de surprise. Voilà pour ces petits gants que je porte à chaque live et je vous en avais jamais parlé, donc voilà. Voilà, les gants, le latex de toute façon, voilà, ça dépend. Vous avez un allergène au latex, donc vous ne pourrez pas mettre cela. Il existe d'autres gants, hein, vous avez des en nitrile aujourd'hui qui existent, qui sont un tout petit peu moins résistants, puisqu'on n'arrive pas à obtenir la même résistance qu'avec du latex, mais vous avez une solution de secours, pareil avec des bouts, des doigts texturés, etc., une épaisseur qui est plus que correcte. Donc vous avez à dispo ces gants-là quand vous avez des allergies. Alors nous, ça fait déjà un bon nombre d'années qu'on a retiré par exemple la poudre, hein, puisqu'à une époque, on avait encore des gants poudrés, ça remonte vraiment maintenant. La poudre faisait que ça pouvait provoquer des allergies. Et en fait, la poudre créait une abrasion de la peau et faisait que le latex était en contact avec la peau directement et pouvait donner des allergies. Donc voilà, latex, ça reste quand même ce qu'il y a de plus confort. Je sais bien que certains d'entre vous ou certains de vos clients peuvent avoir un terrain allergène au latex. Donc voilà, quand ça ne vous pose pas de problème, voilà, vous pouvez les porter. Vous pouvez également avoir une petite boîte de nitrile au studio. Hein, c'est ce que vous faites quasiment tous. Hein, vous avez une boîte de secours nitrile si vous avez une personne qui vous dit « Attention, je suis allergique au latex », hop, vous pouvez basculer d'un gant à l'autre sans problème.
Encore une fois, voilà, en termes de confort, ça reste ceux-là qui sont en termes de gamme les plus haut de gamme. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on n'est pas loin d'avoir un des meilleurs gants du marché. Ça, c'est aujourd'hui une certitude. On sait le grammage qu'on met dedans, on sait exactement la qualité du gant. Et voilà, je suis régulièrement sollicité par d'autres marques pour vendre des gants. Mais voilà, comme je vous ai fait la vidéo qui est passée sur les réseaux cette semaine, on voit bien que le niveau de résistance est voilà, est un petit peu en dessous quand même de ces gants ici. N'hésitez pas, hein, mes ongles sales. Ah, c'est vrai. Et puis en plus, je me suis gratté. Non, pardon. C'est vraiment. N'hésitez pas, on vous envoie un échantillon, hein, vous pouvez tester. Et puis, enfin voilà, encore une fois, c'est comme je dis toujours, on peut vous parler de milliards de choses. Le meilleur test, c'est vous qui le faites et c'est vous qui vous faites votre propre opinion par rapport à la qualité d'un produit. On peut essayer de vous aiguiller pour une petite généralité, mais le concret, c'est vous au quotidien voilà, c'est vous qui travaillez avec les outils qu'on vous propose. Donc, il n'y a que votre verdict qui peut faire avancer et trouver le produit que vous affectionnez le plus. Voilà, c'était une petite parenthèse gant. Eh ben merci en tout cas. Je regarde si j'ai un petit peu de questions. Voilà, j'ai répondu pour les allergies. Il y a Joe qui aimerait bien avoir la... Ouais. Ben, inscrivez-vous hein, pour le jeu de toute façon de la GT. Il y en aura forcément un, voire deux d'entre vous qui vont la recevoir sans avoir sorti un centime. Voilà, on vous l'envoie dès le 26 après le tirage au sort. On vous annoncera bien entendu les gagnants et on vous envoie ça directement chez vous. Voilà pour ce petit live de jeudi. N'oubliez pas de toujours participer à ce live, de parler, de vous échanger, poser des questions, puisque encore une fois, voilà, je pars sur une trame, sur des sujets, mais bien entendu, on peut en sortir, on peut prendre le temps de parler de choses qui n'étaient pas prévues. C'est bien entendu le but du live, hein, si on voulait programmer. Encore une fois, comme je vous le dis, je fais des vidéos enregistrées, puis on vous les repasse directement. Le but, c'est d'être là directement avec vous et de pouvoir réagir vraiment tout de suite sur l'instant. Et voilà, et posez-moi des cols, posez-moi des choses, je regarderai, je vous répondrai du mieux possible. Et encore une fois, si je n'ai pas la réponse, je ne répondrai pas sur l'instant, mais je prendrai bien le temps d'y revenir sur le live suivant. Voilà, salut Loïc. Loïc, vous avez pu voir dans un post Facebook cette semaine les nouveaux stickers qu'on a sortis. Il nous a fait la grande gentillesse de nous faire un motif. Voilà, grand merci à toi Loïc pour tes petites attentions. C'est toujours sympa d'avoir des beaux motifs à les faire partager et que vous puissiez en profiter dans vos colis quand vous recevez les commandes de chez ITC. Voilà. En tout cas, merci à vous pour suivre toujours ce live aussi nombreux. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions. N'hésitez vraiment pas. On se voit la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de jour férié. Je vous avais annoncé que le 15 août, ça ne tombait pas un jeudi, mais si, pile poil, ça tombe un jeudi. Donc, jeudi 15 août, on décalera le live. On verra, vous inquiétez pas, on le fera peut-être vendredi ou mercredi. On verra, mais on sera là, bien entendu. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis donc à la semaine prochaine. Je remonte une dernière fois puisque je ne veux pas rater de questions auxquelles je n'aurais pas répondu. On se voit qu'une fois par semaine pour une petite demi-heure, voire une petite heure, donc autant y répondre tout de suite. Non, vous me laissez libre, je vous en remercie grandement. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonnes vacances pour tous ceux qui y sont. Et puis, rendez-vous jeudi, même heure, 12 h pour le live. On en parle, ITC. À plus tard. Salut à tout le monde.